Et j'ai trouvé dans le minage un revenu récurrent, un revenu stable. Et à l'époque, j'en avais besoin. Et on arrive à 4 mois après où j'avais perdu complètement ces 200 000 euros. Donc 2 ans et demi, on est quand même sur un timing qui est intéressant pour faire du minage de crypto-monnaie. Je pense personnellement que le prochain cycle, dans 2 ans et demi, sera plus compliqué. Aujourd'hui, on a déjà plusieurs millions sous gestion, que les clients nous ont confiés sans même être publics avec nos clients de Formining qui nous ont fait confiance sur ForYield. On a à peu près 4 millions sous gestion. Je pense que sur fin octobre, on sera plus aux alentours des 8-9 parce qu'on commence à en parler publiquement. Salut l'équipe et bienvenue dans cette nouvelle interview où nous allons ensemble entrer dans la tête d'une investisseuse ou d'un investisseur crypto. L'objectif de ce format est simple, apprendre des expériences des autres, comprendre leurs réussites et leurs erreurs et surtout pouvoir en tirer des enseignements concrets pour pouvoir affiner notre propre approche. Chaque investisseur a une histoire unique, des stratégies qui lui sont propres et une vision du marché qui peut nous inspirer. Toutefois, avant de commencer, je dois vous rappeler que cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Que ce soit les invités ou parfois moi-même, nous parlons d'argent, nous parlons d'investissement, nous parlons de projet, nous donnons notre vision sur le marché et tout cela n'engage que nous et rien dans cette vidéo ne constitue un conseil en investissement. Ceci étant dit, on attaque par ce nouvel épisode. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre. Avant de commencer, un petit mot sur le partenaire de cette vidéo que je remercie pour soutenir le travail effectué sur cette chaîne et qui exceptionnellement offre un bonus de 50 € à ceux qui s'inscriront via mon lien d'affiliation. Donc vous retrouverez ici les conditions pour pouvoir bénéficier de ces 50 € en Bitcoin qui du coup vous sont offerts. Donc le lien sera comme toujours dans la description. Bitpanda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme qui est très complète. Il y a plus de 600 cryptos, plus de 3000 actifs numériques, 7 millions d'investisseurs. Donc je suis loin d'être le seul à utiliser et à apprécier cette plateforme. Elle est régulée, sécurisée, fiable. Il y a des très bons avis sur Trustpilot. Il y a plus de 13 000 avis avec une moyenne, je crois, de 4 sur 5. Je vous laisserai du coup aller faire un petit tour pour voir si cette plateforme peut vous être utile, peut vous correspondre. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il y ait une variété importante d'actifs et donc ça permet d'avoir une plateforme tout en un où on retrouve l'ensemble du coup de ces investissements. Voilà, crypto, actions, ETF, matières premières. Ils ont également des indices crypto et on peut également investir dans les métaux au travers de cette plateforme. Ils proposent également différentes fonctionnalités qui sont très intéressantes comme un plan d'épargne, la possibilité de mettre des ordres limités, la possibilité également de faire travailler son cash avec Cash Plus. Il y a également la possibilité d'avoir un portefeuille Web3 pour se connecter directement à la finance décentralisée. Ils ont également Bitpanda Fusion, une plateforme de trading. Donc voilà, c'est une plateforme qui est extrêmement complète. L'inconvénient, c'est qu'on est sur une plateforme centralisée, donc il y a toujours ce risque de contrepartie. En revanche, elle fait partie de ces plateformes dont nous avons la possibilité de pouvoir déposer et retirer ces cryptos vers des portefeuilles dont nous détenons les clés privées par exemple, ce qui n'est pas le cas de plusieurs de ses concurrents. Et au niveau des frais, on n'est pas dans les moins chers du marché où on va plutôt retrouver Binance, mais on est dans les standards. Je dirais qu'on est proche des Coinbase, Revolut, Finari et si vous voulez du coup avoir un comparatif entre différentes plateformes crypto, j'ai réalisé cette vidéo donc où je compare 7 plateformes qui sont sur la liste blanche AMF. Et je vous rappelle cette offre de 50 € qui est disponible en passant par mon lien d'affiliation et qui a priori, pour l'instant en tout cas, est valable jusqu'au 30 octobre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Quentin Hoppe, le fondateur et CEO de Formining, initialement Omicron 21, une entreprise française spécialisée dans le minage de crypto. Il accompagne ses clients de A à Z, de l'achat de machines à leur installation, la gestion, l'optimisation et le service après-vente. Quand il lance Formining pendant ses études, il ambitionne de démocratiser le mining en France en industrialisant le modèle en 2022 avec une ferme en Alsace, tout en gardant transparence, technicité et proximité. Aujourd'hui, ces fermes ont déménagé au Canada et aux États-Unis et nous aurons le plaisir d'échanger sur son parcours d'investisseur, mais aussi sur son parcours d'entrepreneur très inspirant. Bienvenue Quentin et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour cette introduction. Très heureux de faire cette vidéo avec toi aujourd'hui.
J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Est-ce que déjà je suis juste dans les quelques mots pour t'introduire? T'es parfaitement juste. D'accord, ok, parfait. Pour commencer, je te propose de nous raconter comment tu as découvert l'univers crypto et ce qui t'a amené à y consacrer tes journées et peut-être même quelques nuits. Moi, j'ai découvert l'univers crypto alors sur le cycle 2018-2019, à Noël, exactement. J'ai commencé un petit peu à investir en crypto en achetant du TRX, donc du Tron de Justin Sun, qui à l'époque m'a fait passer le pas et m'a fait acheter mes premières cryptos. J'ai bien sûr enchaîné après sur du Bitcoin. C'était ouais une belle époque. Et après, avec je pense beaucoup de curiosité, j'ai découvert le minage de crypto-monnaies. J'ai découvert Ok. ça avec Asher aussi à l'époque et la société qu'il avait créée avant Meria, Ouais. qu'après qu'il a renommée. Et ce qui m'a beaucoup inspiré sur le minage de crypto-monnaies en tout cas. J'ai acheté après, j'ai commencé d'ailleurs avec ça en minant de l'Ethereum à la Mhm. maison directement chez moi. Donc j'ai commencé à faire du minage, moi à partir de début 2020, pour être précis, avec D'accord. quelques cartes graphiques. Et après, ben, j'ai continué de mon côté. J'étais en études sur Bordeaux, donc en appart étudiant, et j'ai commencé à faire du minage. Cette fois-ci, j'ai acheté un premier ASIC, donc c'est vraiment du matériel plus professionnel. Donc voilà comment j'ai commencé un petit peu sur cet univers des cryptoactifs de mon côté. La, la porte d'entrée, ça a été la partie investissement, achat-revente. Et du coup, ensuite, tu t'es orienté plutôt vers la partie minage. Tu faisais tout Exactement. en parallèle ou quand tu as découvert le minage, tu as préféré le minage? Alors, j'ai commencé sur l'achat-revente en m'imaginant aussi, je pense comme beaucoup au début, des multiples très intéressants. Ouais. Puis on voit que ça se réalise pas toujours. En tout cas, c'est possible, mais c'est plus complexe que ce qu'on peut penser. Et j'ai trouvé dans le minage un revenu récurrent, un revenu stable. Et à l'époque, j'en avais besoin. J'avais pas énormément de fonds, en tout cas, pour mon train de vie d'étudiant, pour payer mes études. Et le minage, ça a été la meilleure solution par rapport à ça parce qu'on avait un revenu récurrent en Bitcoin, aussi en autre monnaie qui était possible, Hmm. de manière quotidienne. Donc, le minage pour moi correspondait mieux à mon besoin. Et c'est comme ça après que j'ai complètement arrêté l'achat spot ou l'achat directement de crypto. Et je faisais exclusivement du minage. Tu trouvais que c'était plus rentable? À l'époque, en tout cas, c'était bien plus rentable. Ouais. Ça l'est toujours aujourd'hui. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de la vision et des objectifs de chacun. Mais le minage, c'est surtout un très bon moyen aujourd'hui d'avoir un revenu récurrent, quasiment fixe. On arrive approximativement à savoir le nombre de bitcoins qu'on va recevoir dans 3 mois, 6 mois, 1 an, parce que c'est des Mhm. variables qu'on peut essayer d'avoir en avance par rapport à la difficulté de minage. Si d'ailleurs je deviens trop complexe, n'hésite pas à me couper, hein. Tu me coupes, tu me dis écoute, qu'est-ce que la difficulté de minage, tu me le dis et je peux déballer et mieux l'expliquer. Donc n'hésite pas. Mais voilà, en tout cas, le minage, pour moi, bah, jusqu'à encore allez, 1 an, je ne faisais que ça. Hmm. Euh, et j'ai voulu vraiment accumuler du Bitcoin, accumuler toutes les cryptos qu'on pouvait miner en proof of work, bien sûr, le plus possible. Et c'est ce que j'ai réalisé là avec ma société par la suite et aussi tout le long de cette petite vie. D'accord. Alors, du coup, avant d'aller plus loin, peut-être rappeler un peu, c'est quoi le minage, rapidement? Alors, le Tu as parlé minage, d'ASIC tout à l'heure. bien sûr, le minage, pour faire très simple, on a la blockchain, donc une chaîne de blocs. Et chacun de ces blocs doit être validé et approuvé avec le nombre de transactions qui sont à l'intérieur. Pour le valider et dire, OK, celui-là, on peut le tamponner, il peut passer et être validé sur la blockchain, il faut qu'il soit totalement sécurisé. Et donc, pour faire ça, on a du matériel informatique qui va produire un calcul. Et ce calcul, c'est la clé qui va déverrouiller un bloc de transaction et le valider sur la blockchain. Hmm. Est-ce que pour toi, c'était bon pour explication ou tu veux que je fasse Oui, quelque chose oui. de plus simple encore? Oui, oui, non, c'est bon, je pense que Parfait. c'est clair. Je pense que c'est clair. Donc l'intérêt du minage, c'est que justement, vu que notre machine, elle va produire un calcul, elle va valider le bloc de transaction, et ben c'est qu'on va recevoir en réalité quasiment toutes les heures. Donc sur le Bitcoin, c'est toutes les 10 minutes, mais en moyenne, c'est toutes les heures, on va recevoir un rendement qui Hmm. est lié à cette activité de sécurisation des blocs de transaction. Ok. Et peut-être préciser du coup par rapport à la difficulté de minage, c'est que depuis que tu as commencé ou même depuis que le minage existe, en fait, on voit une courbe
de la difficulté de minage qu'on appelle le hash rate, qui Oui. augmente de manière quand même très exponentielle et qui nécessite du coup des outils, des ordinateurs qui soient de plus en plus performants. Exactement. Il y a une grosse hausse de l'efficience du matériel. C'est un peu comme une voiture entre la consommation en litres de diesel et justement le nombre de chevaux qu'elle peut avoir. C'est exactement pareil sur le milieu informatique et sur le minage des crypto-monnaies. On parle de hash rate, qui est la puissance de hachage d'une machine. C'est un peu comme des chevaux sur une voiture. Et on parle de kilowatts, donc de consommation énergétique, pour ce qui est consommé comme de l'essence pour les voitures. Donc nous, Hmm. c'est ce rapport d'efficience. On voit que les machines, elles deviennent de plus en plus performantes, avec de plus en plus de puissance, et qu'elles consomment de moins en moins. Donc Oui, c'est génial. Après, on voit quand même qu'on arrive aujourd'hui sur une limite technologique du matériel. Donc on a eu une courbe au début où le matériel explosait niveau efficience énergétique. Et maintenant, on arrive un petit peu sur la maturité du matériel informatique. Et les marques ont du mal à aller plus loin, en tout cas aujourd'hui, sur cette efficience. Mais par contre, on a toujours des modèles de plus en plus puissants. ouais, c'est-à-dire, quand tu parles d'efficience, c'est qu'il soit plus puissant tout en consommant moins d'énergie. Exactement. Hmm. C'est, si tu veux, les gammes S19. Donc là, on parle d'une gamme d'une machine de minage. Il y a plusieurs fabricants comme Bitmain, Wattsminer, Avalon, Ice River sur différentes monnaies aussi et différents protocoles. Mais aujourd'hui, la grosse marque qui a un peu le monopole, c'est Bitmain, qui est Mhm. vraiment la marque numéro une, en tout cas sur l'activité de minage de crypto-monnaies. Les modèles, si tu veux, dans le passé, nous on compare par gamme. C'était par exemple la gamme S19, mais on avait 100 Tera de production, donc de hachage, 100 Tera de hash rate, pour 3 kilowatts, 3,5 kilowatts de consommation. Alors que la D'accord. norme d'aujourd'hui, on est sur des S21, donc c'est une nouvelle gamme. Et même maintenant, on a en janvier prochain, 2026, une nouvelle gamme qui s'appellera la S23. En tout cas, on a des modèles, la S21, un modèle qu'on vend beaucoup et qu'on utilise en tout cas beaucoup aujourd'hui pour nos fermes de minage. C'est 234 Tera de production pour Ouais, 3,5 kilowatts, pardon, de consommation. Donc on a d'accord. quasiment fait x2 par rapport Ouais, à la production pour la même consommation en 3-4 ans. ok. Ok. C'est une des raisons pour lesquelles le côté un peu Bitcoin énergivore et qui va consommer toute la puissance électrique du monde, en fait, c'est pour ça que c'est cette prédiction que j'ai pu entendre déjà quand j'ai commencé en 2017, en fait, ça se réalise pas. Parce que finalement, les machines sont aussi moins énergivores qu'au départ. Exactement. Et surtout, si tu veux, une des variables les plus importantes pour le minage de crypto-monnaies, c'est le coût énergétique. Et souvent, pour avoir un coût énergétique, parce que nous, en fait, notre charge pour faire cette activité, c'est à la fois le matériel, mais la charge la plus importante, c'est le coût énergétique de la machine de manière mensuelle. Et pour avoir quelque chose de rentable, il faut aller chercher dans le monde les endroits où le coût énergétique est le plus faible. Si on faisait du minage en France directement à la maison, bien sûr, il y a les agents EDF qui ont un coût énergétique qui est plus faible. Mais pour les particuliers classiques un petit peu qui sont en France, ils vont payer 20 centimes du kilowatt. À 20 centimes du kilowatt, faire du minage chez vous, c'est compliqué. Donc nous et moi, mon métier aujourd'hui, c'est d'aller chercher les endroits dans le monde où le coût énergétique est le plus faible. Et souvent là où c'est le plus faible, c'est là où il y a un excédent énergétique. Et donc il y a trop d'énergie et ils savent pas quoi en faire. Ouais. Ok. Donc aujourd'hui, vous êtes au Canada, aux États-Unis, et tu me disais tout à l'heure que vous êtes en discussion avec d'autres pays. Exactement. J'ai commencé l'activité, on est tout de suite allé au Canada parce que c'était le plus simple, parce que lors de ma deuxième levée de fonds, si tu veux, où on m'a aidé pour lancer l'activité, il y avait un des associés qui avait une société au Canada. Donc on a mis des machines dans son entrepôt au Canada. Après, il fait boule de neige, on a acheté des centres, on en a loué. On était du côté de Sherbrooke, on était du côté de Saint-Félicien, La Dorée. Après, on était aussi en Alberta. Enfin, on a fait plein de régions en tout cas sur l'Amérique du Nord, qui était très intéressante, avec bien sûr différentes ressources énergétiques, que ce soit de l'énergie hydroélectrique, donc l'énergie par de l'eau, de l'énergie par éolienne, comme là ce qu'on peut avoir au Texas. On a commencé au Canada, et après on est allé au Texas, et maintenant on est sur une démarche où on regarde un petit peu ce qui se fait ailleurs, pour avoir encore d'autres solutions. Et là, par exemple, on était début septembre en Éthiopie avec mon associé Julien.
Donc, je pourrais même te partager des photos si tu veux par rapport à ça. On a fait une journée complète en Éthiopie pour voir bah, leurs nouveaux barrages, voir les nouvelles installations aussi pour les fermes de minage. Mais il y a plein de possibilités en ce moment. Mais si tu veux, Jonathan, il y a quand même un point qui est très important, c'est mesurer le risque géopolitique. Donc, on va essayer de chercher des pays où le risque géopolitique est faible et le coût énergétique aussi est faible. Et ce qu'on remarque beaucoup, c'est que si tu veux un coût énergétique très faible, eh ben, tu dois t'exposer à des pays qui sont beaucoup plus instables. Et c'est un risque qu'on ne veut pas faire supporter aux clients. Donc, nous, on vient essayer de mesurer ce risque. Et c'est pour ça que on va pas aller sur, par exemple, le Kazakhstan. On va pas aller, par exemple, sur le Paraguay ou les UAE. Malgré que le coût énergétique soit très intéressant, on veut pas s'exposer à ce type de pays parce que le risque géopolitique et le risque sur l'infrastructure est trop important. Ok, très bien. Pour revenir sur ton parcours d'investisseur, avant Oui. de parler de ton parcours plus d'entrepreneur, je voulais te demander s'il y a d'autres classes d'actifs qui t'intéressent ou si tu es focus crypto. Alors, je me suis beaucoup renseigné ces derniers temps sur l'immobilier pour me diversifier. Donc, j'ai acheté un immeuble de rapport avec, bien sûr, l'effet de levier possible au niveau bancaire. Donc, j'ai Ouais. fait un bel emprunt où j'ai mis 12% d'apport pour emprunter bien sûr en province, donc sur la région de Mulhouse, qui est en Alsace, vu que je connais bien le Ouais, secteur. Donc, j'ai pu bien sûr me développer un petit peu plus au niveau immobilier là-bas. Il y a une classe d'accord. d'actifs qui est bien sûr la bourse qui m'intéresse énormément, Ouais, avec les actions ou les produits structurés qu'on peut retrouver aussi derrière. Et il y a aussi une autre partie qui m'intéresse en ce moment plus du point de vue investisseur, qui est le rachat d'entreprise ou le PE, donc le private equity, où on va mettre des leviers en place pour racheter des parties d'entreprise ou des entreprises complètes, qui ça m'intéresse beaucoup en ce moment. ok. Ça t'intéresse, ça veut dire que tu te renseignes, mais t'as pas encore forcément. Exactement. J'ai pas fait le pas. J'attends le bon deal possible sur aussi quand on fait ce type de rachat des branches qui nous correspondent. Je pense Mhm. que si demain tu me mets une boulangerie dans les mains, je serai incapable de la faire tourner. Et donc il y aura des services si tu veux où je sais que j'aurai une vraie plus-value et je pourrais aider. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse. Par exemple, aujourd'hui on fait beaucoup de gestion de patrimoine aussi de notre côté. Et il y a une partie où D'accord. on va peut-être racheter des cabinets. Donc là, on est déjà en discussion pour racheter des cabinets alsaciens et parisiens, pour racheter des cabinets de gestion de patrimoine et accompagner ces personnes-là sur leur gestion de patrimoine. Ok. Voilà. Mais c'est plus sur ce type-là, en tout cas, qui correspond plus à mes études, si tu veux, que je fais cette démarche pour diversifier un petit peu mon patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, je pense à 90% sur de la crypto. Ouais. Ok. Et tu mentionnais tes études, c'est des études de quoi? Parce que J'ai j'ai pas fait, bien. j'ai fait une école de commerce. Donc, je suis parti en Allemagne faire un bachelor en finance. Donc, j'étais D'accord. du côté de Brême, en Allemagne. Et après, j'ai fait un master spécialisé, donc un MSc en Banking and Finance, donc banque et finance, orienté sur les marchés financiers directement. Voilà. Parce que à la base, si tu veux, quand j'ai commencé mes études, je voulais être gestionnaire de patrimoine. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce que je fais indirectement, parce que je le fais pour du minage de crypto-monnaies, où je viens conseiller les clients, et aussi pour d'autres activités qu'on pourra aussi parler aujourd'hui, où on conseille des clients sur l'allocation de leur portefeuille en crypto-monnaie. Ouais. Ouais, ouais. Effectivement, on l'évoquera tout à l'heure avec de nouveaux services qui arrivent chez For Mining. J'aurais maintenant voulu qu'on aborde ton côté entrepreneur en Oui. parallèle de tes études. Comment tu t'es lancé là-dedans? Qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de te lancer? Parce que c'est une aventure qui est quand même très prenante. Alors, si tu veux, mon côté entrepreneur, je pense qu'il vient quand même depuis très petit. Je crois que c'est depuis la troisième. Aujourd'hui, je suis le plus jeune de la société, hein, j'ai 25 ans. Mais depuis la troisième et mon stage de troisième, j'ai fait un stage chez un promoteur immobilier qui m'a beaucoup ouvert les yeux sur un peu l'activité, le business, comment ça fonctionnait. Surtout que c'était un beau promoteur immobilier en Alsace avec de fortes valeurs, si tu veux. Et depuis la troisième, je me suis toujours dit, OK, il faut que je fasse un projet, il faut que je commence. Donc j'ai essayé plein de choses, hein. J'ai commencé, si tu veux, petit à faire de la vente de banque porte-à-porte. J'ai fait d'autres projets, que ce soit un peu de tout.
Et j'ai trouvé ma voie un petit peu sur la crypto, où j'ai eu ce profil entrepreneur, où j'ai créé Omicron, Oui. avec un projet en tête qui était de faire du minage et de le démocratiser à grande échelle. Mhm. Et j'ai eu cette opportunité, on m'a prêté de l'argent aussi. Sans ça, je pense que ce serait beaucoup plus complexe. Donc, est-ce que tu veux que je détaille un peu plus cette partie ou pas du tout? Oui. Oui, je veux bien, oui. Ok. Alors, on est fin 2021 sur un cycle très intéressant quand même. Mm. Euh, Avec mon idée que le minage de crypto-monnaies que je réalisais depuis une année et demie fonctionnait très très bien. Et je me suis dit, bon, ok, aujourd'hui je suis en école de commerce, on m'apprend à faire plein de choses du côté finance, à lever des fonds. Je vais essayer de le faire dans la vraie vie. Donc j'ai pris un PowerPoint, j'ai fait 5 slides et j'ai fait un peu du porte-à-porte sur toutes les sociétés alsaciennes. Donc j'allais chez les menuisiers, chez les boulangers, j'allais sur toutes les sociétés alsaciennes qui travaillaient, qui même n'avaient rien à voir avec la crypto-monnaie, et Ouais. j'essayais de leur montrer un petit peu mon idée, comment ça fonctionnerait, mon expérience aussi d'une année et demie sur le minage de crypto-monnaies, et Ouais. comment aujourd'hui on peut avoir du rendement sur ce type d'actifs. Et bon, j'ai pris pas mal de noms, je pense une bonne centaine si tu veux. C'était un process Ouais. qui a pris plus d'un mois quand même. Et je suis tombé sur deux personnes, Alain et Philippe, qui m'ont suivi, qui ont cru en moi, et qui m'ont dit, OK Quentin, on te prête 100 000 euros chacun, donc 200 000 euros au total. C'est un prêt, donc il y a 6 mois différés, et dans 6 mois, tu dois commencer à nous rembourser cette somme. Donc moi, un petit peu tout feu, tout flamme, génial. J'étais jeune, j'étais à fond. Je me dis bon, on va investir ces 200 000 euros. On a créé la société du coup Omicron 21, qui est avec un nom commercial maintenant For Mining. Mais d'ailleurs pour la petite anecdote, Philippe, un des associés, avait une société qui s'appelait Covid-19, Poutine 2020, et donc Omicron 21 comme le virus. Ça faisait un côté un peu tech et un petit peu comme le variant du Covid. Donc c'était un petit peu le lien par rapport à ça, parce au tout début, on devait pas être une société commerciale. On devait être uniquement une société d'exploitation. On D'accord. devait uniquement acheter du matériel de minage et Ouais. l'exploiter pour nous. Donc le nom commercial n'avait aucune importance, et c'est pour ça Ouais. qu'on a commencé par rapport à ça. D'accord. On arrive avec ces 200 000 euros qui tombent sur mon compte bancaire de la société. Donc fantastique. À ce moment-là, j'avais 25% de la société, ils avaient tout le reste. Mhm. Et je me dis, waouh, j'ai 200 000 euros, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une promesse où je dois commencer à rembourser un prêt de 5 906 euros mensuels, avec les intérêts compris, pour rembourser ces 200 000 euros dans 6 mois. Comment je vais faire? Donc, on est arrivé en Alsace, on a installé une armoire complète pour faire du minage de crypto-monnaies. J'ai acheté mon premier matériel de minage. J'ai subi aussi mes premières arnaques, où on va acheter chez les mauvais fournisseurs qui disent OK, vous payez en crypto-monnaie, et en fait on voit jamais la machine arriver. Mince. Et ça m'est arrivé, mais bon, c'était le test. On en reçoit aussi les premières machines qui sont soit défaillantes, qui fonctionnent pas, qu'on les reçoit, elles sont pas neuves. Donc bon, j'ai fait beaucoup d'erreurs sur ces premiers 200 000 euros, je l'avoue complètement. Mais aujourd'hui, ça m'a permis de me propulser. Je suis parti à l'époque uniquement sur du minage de Cadena et de Dogecoin, pour te dire. D'accord. Donc, à l'époque, c'était la grande promesse du KDA d'avoir des rendements sur le minage qui étaient très intéressantes. Et on arrive à 4 mois après, où j'avais perdu complètement ces 200 000 euros. Le KDA a été passé de 21 dollars à son top, à mon achat de machine, Mhm. à moins de 5 dollars. Donc le Ah oui. rendement aussi du matériel de minage avait été divisé par 4 ou 5. EDF qui me dit, écoutez, en France, vous commencez à consommer peut-être un peu trop, on va augmenter votre coût énergétique. Ah oui. Donc, bon, plein de problématiques qui arrivent. Et j'arrive 4 mois après la création de la société et ses 200 000 euros, avec une valeur des machines de minage qui était d'environ 10 000 euros et un rendement associé qui était de quasiment 1 000 euros annuel. Donc j'avais, on peut dire, tout perdu au bout de 4 mois. Ah ouais, dur. Pas facile, je te l'accorde. Donc, je suis tout de suite allé voir mon Philippe et Alain, et je leur ai énoncé la situation. Bon, ils n'étaient pas fâchés, mais on a trouvé une solution ensemble. On a aussi compris les erreurs que j'avais réalisées de mon côté.
Et on m'a reprêté de nouveau de l'argent pour un peu me relancer parce que j'avais compris toutes mes Mhm. erreurs. Donc j'ai eu énormément de chance pour commencer l'activité où justement ces personnes-là ont cru en moi. Et vraiment, c'est grâce à eux aujourd'hui que j'en suis là. C'est les mêmes qu'on remis au panier? C'est les mêmes qui ont remis au panier. Ok. Donc cette fois-ci, on a fait les choses différemment. Un des associés qui s'appelle Philippe avait des locaux au Canada avec une de ses activités. Donc on est parti au Canada. On a remis des machines de minage avec un coût énergétique qui était beaucoup plus intéressant. Et on a D'accord. commencé notre activité. Cette fois-ci, on avait les bons fournisseurs, on parlait avec les bonnes personnes, on savait comment faire. Et bien sûr, on a arrêté de faire du minage d'altcoin et on a fait exclusivement du minage de Bitcoin. D'accord. Et Ouais. juste à ce moment-là, du coup, tu as fini tes études? Pas du tout, pas du tout. J'étais encore en études. Mes études, je les ai finies fin 2023. Donc j'ai fait D'accord. encore 2 ans de l'activité en étant avec des études. On se retrouve du coup en juillet 2022, si tu veux, où là on envoie les premières machines au Canada. Ouais. Et là, on passe sur une échelle qui était plus importante, avec plus de fonds aussi. Et donc, il fallait recruter les premières personnes, savoir aussi comment les gérer, Mhm. former les personnes à distance. Donc, ça n'a pas été facile de mélanger études, investissement et gérer des salariés. C'était quelque chose qui n'était pas facile du tout au début. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, ça m'a bien réussi. On est beaucoup plus sur la société, plus structuré. Donc j'ai fini mes études le plus rapidement possible, j'ai eu mon master spécialisé et j'ai pu me concentrer à 100% sur l'activité au Micro 21 qui est devenu Forminy. Ok. Waouh. Si tu veux, pour être plus précis là-dessus, donc on a commencé au Canada et ça a fait rapidement effet boule de neige et on a du coup acheté des centres ou des terrains pour mettre des fermes de minage, que ce soit dans la région de Montréal, donc Sherbrooke, Saint-Félicien, etc. Et Mhm. on a déployé des machines de manière plus intense. J'ai fait aussi, mes études étaient aussi spécialisées et très axées sur la dette. Donc Ok. j'ai une culture de la dette, en tout cas au début, qui était très importante, où je m'endettais énormément pour acheter du matériel de minage. Oui. C'est pas un conseil, bien sûr, que je donne aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de risques qui est associé. Mais bien Mhm. maîtrisé, moi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai pu me déployer très rapidement, sans avoir de clients et uniquement faire du minage pour nous directement et faire une activité profitable. C'est la question que j'allais te poser, c'est les clients, à quel moment donné vous ouvrez en fait votre activité à des clients? Parce que là, en fait, tout ce que tu décris, c'est Oui, vous, c'est les fonds propres, c'est l'argent qui a été prêté par les deux associés. exactement. On a commencé début Non. 2023. Début 2023, quand on a compris que c'est bon, on ne faisait plus d'erreurs, qu'on pouvait prendre des clients, on a commencé début 2023 à brancher des machines de clients au Canada chez nous directement et qui puissent aussi bénéficier du même coût énergétique que nous avec tous les investissements qu'on avait fait, donc à 7 centimes du kilowatt US, Mhm. qui est 3 fois moins cher que la France. Et qui, Ouais. c'était ça la promesse au début, qu'on propose à nos clients de bénéficier de ce coût énergétique et de brancher leurs machines au Canada. Parce que ce qu'on n'a pas dit, Jonathan, c'est que les machines, il y a un gros point négatif, c'est que chaque machine fait 90 décibels. Donc c'est très compliqué de brancher cette machine à la maison Mhm. sans avoir une migraine 2 heures plus tard. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Au niveau de la structure d'entreprise, les deux personnes qui t'ont prêté de l'argent au départ, Philippe et Thierry? Et Alain. Alain, pardon. Philippe et Alain, ils sont au capital de l'entreprise? Alors aujourd'hui, j'ai racheté la majorité des parts de l'entreprise. Donc au micro 21, si tu veux, j'ai 70% de D'accord. l'activité. Alain à 20 et Philippe à 10. Donc j'ai racheté la totalité quasiment. D'accord. Puis après, on a créé d'autres structures comme For Mining. Et là, je me suis associé avec d'autres personnes comme Julien Daubert, qui avait une société qui s'appelait 10h11, qui fait énormément de dashboards et d'accompagnement pour de grandes marques cotées au CAC 40 pour l'accompagnement plus tech, si tu veux. Donc, je me suis associé avec d'autres personnes où j'avais pas justement ces capacités. Et grâce à cet associement, si tu veux, à mes associés, j'ai pu me développer plus vite, aller plus loin et proposer aussi une interface à nos clients que je n'étais incapable de faire tout seul. Ouais. Hmm. Ok. Donc voilà.
C'est comme ça qu'on a fait. Et, euh, et voilà. Donc vous avez ouvert aux clients et aujourd'hui le parc, tu sais à peu près le pourcentage qui est détenu par Mining et la part qui est détenue par les clients? Alors ça varie énormément parce qu'en ce moment, on est plus sur une activité où nous, on a du vieux matériel, qui a quand même 2, 3 années, voire 4 ans maintenant. On Oui, revend ce matériel si tu veux. d'accord. Et aujourd'hui, on a quasiment 10 000 machines sous gestion, un peu plus de 9 900 pour être exact. Ok. Il y a environ 35% qui nous appartiennent à la société et tout le reste appartient à des clients. Hmm, ok. C'est encore un gros pourcentage, je trouve. C'est un très gros pourcentage. On avait à 65% de l'activité qui est uniquement aux clients et on les accompagne. Il y a un moment où nous, on avait quasiment 60% et on était à plus de 13 000 machines sous gestion, si tu veux, avec moins de parties de clients. Et là, on est un petit peu sorti, je préfère être transparent avec toi. On a vendu de vieilles machines et justement, là, on est en train de regarder, on a des belles offres qui arrivent pour du nouveau matériel qui est plus intéressant. Et là, on fait cette transition d'aller sur ce nouveau matériel. D'accord. Ok. Une transition qui se fera, tu sais à peu près quand? Là, courant octobre, je sais que nous, on va racheter du matériel normalement, des S21 Pro, parce qu'ils ont baissé en niveau tarif. Et on D'accord. trouve que c'est pertinent pour nous de racheter du matériel. Donc on a une belle offre en ce moment par rapport à ça. D'accord. Ok. C'est une offre qui sera disponible pour vos clients aussi? Exactement. Souvent, nous, si tu veux, on a un modèle qui est un peu spécifique. C'est qu'on propose le matériel à prix coûtant. Ok. Donc le client, il a accès chez nous à une machine exactement aux mêmes conditions que nous. Et nous, on se rémunère uniquement sur le coût énergétique. D'accord. Donc ça veut dire, pour être plus précis, c'est que la machine, tu vas avoir un très bon compte parce que nous, pour l'objectif qu'on a pour nos clients, c'est qu'ils ont un retour sur investissement qui est le plus rapide possible. Oui. Et nous, on applique juste une marge sur le coût énergétique. Pourquoi on fait ça? C'est pour la simple raison que ça nous permet d'avoir un revenu récurrent, stable, qui permet de payer les équipes sur place. Mhm. Par exemple, là, aujourd'hui, aux États-Unis, on est aux alentours des 6 centimes du kilowatt. Donc nous, on achète le coût énergétique environ à 5,3 et on le revend à 6. Et c'est cette petite marge ça équivaut à entre 8 et 10 dollars par mois par machine par client, pour avoir une ordre d'idée. D'accord. Et Ok. cette marge-là permet, avec l'effet de volume, de payer les salariés, les techniciens, la communication et d'avoir un revenu fixe par rapport à notre activité. Mais à chaque fois, notre matériel de minage, à nous, on le finance soit avec une dette privée, soit en financement propre de notre activité de minage. Mais on n'utilise pas. C'est deux activités différentes. Ok. Est-ce qu'on peut parler un peu chiffres par rapport à la rentabilité du minage? Bien sûr. Si aujourd'hui j'investis dans une machine euh, qui coûte plusieurs milliers d'euros, Oui. quel rendement, quelle rentabilité je peux en attendre? Est-ce que tu veux que je te partage mon écran pour te montrer quelque chose ou tu veux que je te l'explique à l'oral? Oui, oui, si tu as un support visuel, c'est parfait. Alors, si tu veux, donc ça c'est notre interface. Alors attends, je vais mettre ça un petit peu de côté. Voilà. On a un dashboard un petit peu sur Mining où tu peux suivre tes machines et les acheter directement. Et en Ouais, ce moment, on a une offre qui est intéressante sur la S21 Pro. C'est la nouvelle machine. Donc tu peux choisir si tu la mets aux États-Unis ou au Canada. d'accord. Tu peux voir annuellement combien elle te rapporte et quel est le retour sur investissement annuel sur cette machine-là. Donc Ok. on a fait notre propre calculateur en interne avec les rendements réels du minage. Mhm. Et on voit qu'aujourd'hui, tu as un retour sur investissement d'environ 43% annuel sur ce type de matériel. Donc si tu veux une machine, ça a une durée de vie d'environ 4 ans. Oui, Et on va prendre à peu près 2 ans et 2, 3, 4 mois pour rentabiliser au cours actuel, hein, si le cours du Bitcoin ne change pas, rentabiliser son investissement. oui, Et les 1 année et demie, 2 ans qui restent en supplément sur l'activité de minage, c'est là qu'on vient faire vraiment des bénéfices sur son matériel. d'accord. Bien sûr, si on a un cours du Bitcoin qui monte à 150 000, bah, le retour sur investissement sera plus rapide. Oui, Et ça va dans le même sens. Si on descend par exemple à 90 000, le retour sur notre investissement sera plus lent. On peut voir qu'il y a beaucoup de machines qui existent, du S21 Pro, S21 XP, et nous justement on va apporter cette notion de conseil pour vous dire un petit peu quelle machine est la plus intéressante aujourd'hui, comment ça fonctionne, et comment ça fonctionne aussi chez nous pour toute cette activité. Voilà. Donc là on a un rendement de 46% annuel.
Vous pouvez aussi prendre une partie d'une machine, c'est quelque chose qu'on propose depuis quelques mois maintenant, et vous pouvez acheter une fraction de machine, ce qui permet d'avoir un coût d'entrée et de tester aussi le service plus facilement. Donc le retour sur investissement, il est le même, parce qu'il n'y a pas de surcoût par rapport à ça. Mais nous, la machine, on viendra la diviser en 5 parts équivalentes, et vous pouvez acheter 20% d'une machine, donc 20% des rendements de cette machine. Ok, ah, je C'est savais aussi une pas. possibilité. Ça fait longtemps que c'est possible, ça? Ça fait quelques mois maintenant que D'accord. c'est possible, et c'était vraiment nécessaire, vraiment pour cette notion de démocratiser l'aspect au minage de crypto-monnaies. Ouais, ouais, ok, moi c'est top ça. Voilà. Je vois Caspa Ouais, Bitcoin. exactement. Si tu veux, vu qu'on a là des associés qui s'appellent Julien Daubert, qui est ambassadeur Caspa France, D'accord. on a une forte exposition au Caspa, je le Ouais, cache pas. Aujourd'hui, sur le minage, c'est pas quelque chose que je viendrais recommander, parce qu'on a ouais. beaucoup trop de risques. C'est sûr que le Caspa est intéressant. Je préfère le dire aussi tout de suite, je suis totalement biaisé, parce que tous les jours, j'entends mon associé qui me dit le Caspa, le Caspa, le Caspa, le Caspa. Donc, je pourrais pas donner un conseil qui est totalement franc ni biaisé par rapport à ça, mais si tu veux, pour parler personnellement, je dois avoir 40% de mon patrimoine en Caspa aujourd'hui. D'accord. Et, Ok. Et je crois que c'est lui que j'ai vu en interview. Je sais pas si c'est lui qui est passé chez Blox c'est avec. exactement lui, c'est Julien Daubert. On est associé sur plusieurs activités maintenant. Euh, c'est aussi beaucoup grâce à lui qu'on a réussi à avancer sur For Mining et il m'a beaucoup aidé sur la partie digitalisation et sur la partie structuration. Ok. Ouais, ouais, mais il est très très chaud sur Caspa et assez convaincant. Ouais. Mhm. Des grosses convictions. Ouais. Exactement. Donc du coup, pour ceux qui seraient intéressés, il y aura une offre qui sera dans la description. Ceux qui veulent donc soit prendre une machine, soit prendre une part de machine, puisque c'est du coup possible depuis quelques mois. Exactement. Je peux te la partager si tu veux et la mettre à l'écran aussi. Ouais, Est-ce que là tu vois mon écran? oui, On a cette offre-là, celle que tu dis, du coup disais, qui est un SV21 Pro en 235 Tera. Il y a des variations entre du 234 et 235 Tera. On a un retour sur investissement qui est quasiment proche des 50% annuels sur ce type de matériel. Donc c'est une offre qui est d'accord. très intéressante. On a 5,6 centimes euros du kilowatt, ce qui est un des meilleurs coûts énergétiques que l'on peut retrouver aujourd'hui dans le monde, aux États-Unis et un petit peu partout, par rapport aux risques aussi associés, Ouais. géopolitiques bien sûr. Et on a un coût d'achat du matériel qui est bien plus intéressant, qui est pas trop cher. Donc voilà l'offre qu'on a aujourd'hui sur ce type de matériel qui est vraiment très intéressante. Est-ce qu'il y a une offre particulière pour ceux qui regardent cette vidéo? Exactement, on va mettre un code promo en place. Je te l'enverrai par la suite Ouais. directement. On pourra mettre la crypto by Joe 5% par exemple, et il y aura 5% de réduction sur le matériel. Ok, top. Je voulais te poser une question également, puisqu'on est dans la partie comptable, au niveau de la fiscalité, Oui, tous les revenus qu'on tire du minage, donc on reçoit les intérêts en Bitcoin, si on oui. a acheté une machine pour miner du Bitcoin, on les reçoit où ces Bitcoins? Alors ces bitcoins-là, il suffit juste de nous mettre une adresse, donc un wallet, sur notre dashboard. On pourra faire une présentation du dashboard aussi en privé ou on pourra prendre rendez-vous avec nous directement pour qu'on présente le dashboard. Mais vous mettez votre adresse, votre wallet directement avec une adresse qui commence par BC1. Je pense que si vous n'êtes Ouais, pas à l'aise, en tout cas, on pourra vous aider et vous accompagner là-dessus. Mais il faut une adresse en BC1 qui est le format d'adresse pour votre adresse Bitcoin. Et une fois mensuellement, vous allez recevoir vos récompenses de minage sur cette adresse. Et par d'accord. rapport à la fiscalité, nous, on a travaillé avec un avocat fiscaliste et Montaigne Patrimoine. Je ne sais pas si, Jonathan, tu connais Grand Oui, Moustachu, oui, oui, Louis-Alexandre Attard. oui. On travaille beaucoup avec eux, qui sont très très bien aussi. Et on a fait une note fiscale ensemble par rapport à l'activité de minage. Donc cette note fiscale, je pourrais te la transmettre aussi et tu pourras la mettre en description, par exemple, de la vidéo. Et donc Oui. ça met directement si vous êtes particulier résident fiscal français, si vous êtes en société, et ça donne exactement comment ça fonctionne sur la fiscalité, sur le minage de crypto-monnaies. Ok. Mais en gros, les gains issus du minage sont à déclarer en BNC, donc les Exactement. bénéfices non commerciaux. Donc c'est pas pris en compte dans le calcul
traditionnelle des gains en crypto issus de l'achat et de la revente avec la flat tax sur les plus-values. C'est un fonctionnement un petit peu différent, donc au BNC. Ce qui est intéressant avec le BNC, c'est qu'on peut amortir une partie du matériel. Donc, ce sera bien détaillé dans la fiche fiscale, qui sera juste en dessous, mais il y a une partie amortissement du matériel qui est comprise. En tant que particulier? En tant que particulier, exactement. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un Ok. Parce que moi... amortissement Pardon? Non, non, vas-y, c'est moi, Il pardon. y a un amortissement. Alors, il faudrait que je regarde justement sur cette fiche parce que j'ai fait beaucoup de clients suisses ces derniers temps et pas français. Mais j'ai cette fiche fiscale et tout est expliqué dessus. Il y a une partie qui est quand même de l'amortissement du matériel et des charges liées à l'investissement. Ok. Parce que j'avais vu que c'était intéressant de le faire aussi en entreprise pour ceux qui ont des sociétés, puisque du coup, ça passe en charge, en fait, à la fois l'achat de la machine, mais aussi le coût énergétique, hein. Donc tout ce qu'on peut être amené à payer en électricité, en fait, tout ça, c'est déductible. Et ça permet du coup de limiter la fiscalité tout en accumulant en parallèle du Bitcoin. Donc c'est une solution aussi qui me semble en tout cas intéressante pour faire travailler la trésorerie d'entreprise. Exactement, et ça permet aussi d'augmenter les charges de votre société, hein. Ce qui est beaucoup de gens nous appellent, nous disent, écoutez, bon là j'ai la fin de mon bilan à cette date, il faut que je crée de la charge, il faut que j'achète du matériel, il faut que je consomme de l'énergie, et c'est un très très bon moyen d'accumuler du Bitcoin sur une société. Est-ce que c'est possible de revendre une machine qu'on a achetée chez Formining? Nous, on a une promesse chez For Mining, c'est qu'on veut rendre cet actif qui est très peu liquide, hein, qui est quand même du matériel informatique, beaucoup plus liquide. Et avec le réseau, l'achat-revente possible, on propose notre promesse, c'est qu'on peut revendre le matériel en 5 jours. Donc, par Ah oui, exemple, ok. Joe, tu me fais un mail, tu me dis, écoute, on est le 1er novembre, je veux revendre mon matériel. Et ben moi, je suis capable d'avoir une offre de rachat sans marge, bien sûr, une offre de rachat au marché, que ce soit un autre acteur aux États-Unis ou un autre acteur du minage ou un autre de nos clients qui veut du matériel d'occasion. Je suis capable d'avoir une offre en 5 jours et de te la proposer. Après, soit tu l'acceptes ou tu la refuses. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. C'est possible de D'accord. revendre le matériel de minage. Ouais. Et du coup, c'est possible aussi d'acheter du matériel d'occasion? C'est possible. Alors, il y a très peu de clients qui veulent revendre leur matériel. Ouais. C'est un des gros points. Donc, quand on a une personne qui revend, on a une liste d'attente sur du matériel d'occasion qui est juste énorme. D'accord. Mais c'est possible, oui, d'acheter du matériel d'occasion. Il faut bien sûr faire attention parce que nous, on garantit le matériel une certaine durée, entre 18 mois et 24 mois, pour les lois européennes sur la protection des consommateurs. D'accord. Et si la machine a déjà 2 ans, eh ben, la garantie, on ne pourra pas l'appliquer sur le matériel. Donc il y a aussi Hmm. ce cas-là qu'il faut prendre en compte quand vous achetez du matériel d'occasion, qui est la garantie du matériel. Bien sûr, les réparations sont pas très chères. Si on doit changer, s'il y a une erreur sur une machine, je sais pas, une control board ou une carte, si vous voulez, qui fait le calcul, faut compter 80 $. C'est pas énorme. C'est quand Ok. même important. Il faut quand même l'envisager, que c'est une possibilité qu'après garantie au bout de 2 ans, on peut avoir des petites casses. Un ventilateur, ça va coûter 7 $, par exemple. Donc, si vous Hmm. avez 20% d'une machine, bah, vous allez payer 20% de 7 $. Donc, Hmm. il faut le prendre en compte que si vous achetez du matériel d'occasion, c'est un point garanti qu'il faut mesurer. Ouais. Au niveau du profil d'investisseur, de ceux qui investissent dans des machines de minage, c'est quoi le type de personne à qui ça ne conviendrait pas? Alors, ceux qui cherchent un multiple x 100, x 50, x 20, qui ont une approche du risque très intense, c'est pas le bon endroit, en tout cas. Hmm. Euh, Si tu veux, nous, notre clientèle aujourd'hui, on nous assoit des personnes qui connaissent et qui veulent accumuler du Bitcoin de manière quantitative. Oui. Donc, leur objectif, c'est juste d'accumuler du Bitcoin et qui sont un peu Bitcoin maxi et qui veulent continuer d'accumuler du Bitcoin. Et sinon, on a des clients qui veulent faire le pont entre actifs digitaux et Hmm. actifs réels, qui est du vrai matériel informatique qui est branché. Et c'est un premier pas, souvent, pour découvrir les crypto-monnaies. Et souvent, pour notre clientèle en tout cas, c'est plus simple d'acheter du matériel informatique qui va sécuriser et produire du Bitcoin indirectement, mais d'avoir quelque chose de réel sur ce marché et qui n'est pas que digital, comme le Bitcoin ou autre. Donc, on a Hmm. ces deux approches-là, ceux qui veulent accumuler du Bitcoin ou d'autres, bien sûr, coins ou altcoins qu'on peut miner.
comme le Ouais. Caspa, le Dogecoin, le Litecoin, l'Alephium qui sont aussi possibles, avec des échelles de risque aussi différentes, ou ceux qui veulent faire un premier pas sur le cryptoactif, mais qui sont pas à l'aise en achetant directement du Bitcoin en ligne et qui veulent un actif réel. Hmm. Ok. Et comment tu juges l'évolution de la rentabilité du Bitcoin, du minage, euh, sachant que les machines, du coup, sont obsolètes avec le temps Oui. et qu'on a un halving tous les 4 ans qui diminue en fait les récompenses en Bitcoin. Moi, j'ai le sentiment, depuis que j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos en 2017, que la rentabilité du minage en fait baisse dans le temps. Oui. C'est quoi ton avis dessus? Alors, je suis d'accord partiellement avec toi. Ouais, Pourquoi je dis ça? Parce que tout dépend du coût énergétique. Si d'accord. on a un coût énergétique qui est faible, par exemple là, on est en train de discuter avec l'Éthiopie, avec l'Arménie, avec d'autres pays aussi avec des infrastructures. Si on a un coût énergétique faible, on peut avoir de superbes rentabilités. D'accord. Le Canada aujourd'hui, pour moi, est un petit peu cher, donc la rentabilité, c'est sûr qu'elle diminue avec le temps. Mhm. Les États-Unis restent intéressants, surtout pour le point de vue géopolitique et prix du coût énergétique. Mais c'est sûr que la rentabilité baisse parce que le marché devient de plus en plus mature. Mhm. Euh, mais on est quand même sur un cycle intéressant. Le halving, là, on est dans 2 ans et 9 mois à peu près, 3 ans, je crois, au Ouais. prochain avril Ouais, 2028, je deux crois. ans et demi. Ouais. Donc 2 ans et demi, on est quand même sur un timing qui est intéressant pour faire du minage de crypto-monnaies. Je pense personnellement que le prochain cycle, dans 2 ans et demi, sera plus compliqué. Et là, il faudra soit des machines beaucoup plus performantes et beaucoup moins chères, Ouais. ou soit De ce sera très l'électricité compliqué. beaucoup moins chère. Exactement. Mais sinon, ça va être complexe d'avoir des rentabilités toujours aussi intéressantes et pertinentes sur cette activité. Voilà. Mhm. Ok. Donc, on voit quand même que ça diminue. Je te rejoins là-dessus, mais ça dépend des deals qu'on peut négocier. Ça, c'est mon travail. C'est ce que j'essaye de faire au mieux en ce moment. Aller essayer de dénicher les meilleurs endroits, les meilleures possibilités pour continuer à miner de manière rentable. Ouais. Du coup, c'est quoi ta projection sur les 10 ans à venir? Comment tu vois For Mining dans 10 ans? Est-ce que toi, tu Alors, te vois toujours aussi personnellement dans For Mining dans 10 ans? c'est une très bonne question. Aujourd'hui, nous, on fait une transition sur For Mining. C'est-à-dire qu'on Ouais. bénéficie de ce cycle encore actuel jusqu'au prochain halving. On continue de faire du minage à fond. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on fait après, vu qu'on sait que ça va être à échelle beaucoup plus industrielle et que ce sera plus des sociétés. Aujourd'hui, avec 10 000 machines comme nous, on est une épine dans la botte de foin, si tu veux. Et on a des Mara Digital Holding, des Bitfarm, des Bitlulu, enfin plein de sociétés qui existent, qui sont cotées en bourse avec des millions de machines. Et c'est compliqué aujourd'hui de les concurrencer, en tout cas sur cette activité. Donc nous, on fait une transition aujourd'hui vers mes études, la gestion de patrimoine crypto, donc Ouais. avec un projet qui s'appelle For Yield, et on fait du rendement et du yield sur de l'euro, sur du dollar, sur du bitcoin et de l'ethereum. Donc on a 4 stratégies, on a réussi à avoir tous les agréments français. C'est un projet qui sera disponible pour le public fin octobre. D'accord. Donc on arrive à avoir de super rendements liés à la DeFi et à la finance décentralisée, pour être plus précis, pour ton audience peut-être qui est moins à l'aise avec ces termes. Et on arrive à extraire des rendements de la DeFi et la proposer sur du Bitcoin, de l'Ethereum, de l'euro et du dollar. Ok. Tu m'en as parlé un petit peu en introduction, avant qu'on démarre l'enregistrement. C'est vrai que moi, j'ai été assez surpris de cette annonce, mais en même temps, je la trouve aussi très pertinente. Et je ne voyais pas comment, quand tu me l'as dit comme ça, obtenir du rendement sur Bitcoin, c'est un peu curieux de comprendre d'où venait ce rendement, puisqu'il n'y a pas de stacking possible comme sur les blockchains à preuve d'enjeu. Euh, donc du coup, ça vient de la finance décentralisée, avec derrière des experts en fait dans ce type d'investissement et de mise en place de stratégies. Et tu m'as dit que tu avais une plaquette également pour présenter Oui, un peu les services qu'on mettra également dans la description pour ceux qui veulent effectivement du coup faire travailler leurs euros, leurs dollars, leurs bitcoins ou leurs Ethereum. C'est ça, hein, c'est les quatre aujourd'hui, les quatre exactement. actifs qui sont proposés Est-ce prochainement est-ce par, que tu par souhaites que Yield. que je donne les rendements cibles approximativement?
de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui sur ces stratégies qu'on teste depuis plus de 2 ans maintenant. Ouais, ouais, vas-y. Alors, ils sont aussi disponibles bien sûr sur le guide de manière plus détaillée, qu'on mettra en description. Aujourd'hui, sur du dollar, le rendement cible, il est aux alentours des 10-15% annuels. C'est ce qui est le plus simple à faire aujourd'hui, l'USD. Donc nous, on va aller sur des protocoles de DeFi pour aller chercher de manière professionnelle. On a une personne qui fait ça depuis 5 ans maintenant, qui ne fait que ça et qui a son propre fonds régulé en France avec des stratégies spécialisées sur ces actifs-là. Donc on est environ entre 10 et 15% sur du dollar. On est entre 7 et 10% sur du Bitcoin et de l'Ethereum et entre 7 et 10% aussi sur de l'euro. Donc on a ces quatre stratégies et c'est le rendement cible qu'on a en tout cas sur ces actifs-là. Et avec cette future activité, est-ce qu'il y a possibilité de garder un peu la main sur les fonds ou je pense notamment aux cryptos, hein, Bitcoin et Ether. Oui. Est-ce que c'est des approbations d'utilisation de fonds sur portefeuille ou est-ce qu'on envoie sur une adresse et du coup on n'est plus propriétaire des clés privées, enfin Alors, propriétaire des fonds. avec vu qu'on a réussi à avoir avec EQSafe, donc notre partenaire sur la partie réglementaire, tous les agréments, donc que ce soit PSAN, AMF, on a aussi toute la démarche en cours pour MiCA avec le CASP, etc. Enfin, tous les agréments nécessaires justement pour faire du conseil et la gestion des actifs. Aujourd'hui, on a une stratégie où vous allez confier vos crypto-monnaies et on va les faire travailler pour vous directement, mais c'est nous qui aurons la possession des clés. On est bien sûr audité et totalement régulé par rapport à ça. On n'est pas un fonds. Alors déjà, on n'est pas un fonds, mais on n'est pas une promesse qui est sur Dubaï ou n'importe où un petit peu dans le monde. On est vraiment régulé en Europe pour proposer ce type de service avec des Mhm. audits et des contrôles qui sont très récurrents. Ça, je peux vous le promettre. Donc, il faut nous comparer un petit peu comme une société française du type Meria, du type Binance, où vous allez confier vos cryptos, où vous avez aussi une partie earn ou une partie staking. Et nous, on fait exactement la même chose avec des stratégies qui sont un petit peu plus poussées. Et nous, l'objectif, c'est qu'on ait justement ce pont et qu'on ait tracté les rendements de la DeFi pour les proposer sur ces quatre stratégies. Ouais, ok. Et ce que tu me disais, c'est aussi un moyen d'optimiser ces revenus issus du minage, Oui, en tout cas pour Bitcoin, euh, exact. de pouvoir du coup optimiser l'accumulation de Bitcoin qui se fait dans le temps pour pouvoir grossir son portefeuille, puisque l'unité de mesure, c'est le Bitcoin. Exact. L'objectif, c'est d'accumuler du Bitcoin et d'en avoir toujours plus au fil des ans avec une stratégie long terme. Si on vise 5-6%, voire potentiellement plus. Après, j'imagine, ça dépend des années, ça dépend des opportunités aussi du marché. Il y a des années qui, comme tout marché, hein, sont meilleures que d'autres. Mais d'avoir voilà, toujours un petit peu plus de Bitcoin. Le gros point différenciant aussi que je peux rajouter à ça, si tu veux, c'est qu'on a vraiment une volonté d'accompagnement. Ça veut dire qu'on veut être vraiment votre gestionnaire de patrimoine crypto qui vous suit, qui vous accompagne, qui vous prend par la main et qui vous explique chacune des stratégies. Contrairement à beaucoup de plateformes où on est très digital, vous allez tout faire en autonomie. Là, vous pouvez le faire en autonomie, mais vous avez un support, une équipe française qui peut vous accompagner, vous aider et vous suivre sur tous vos besoins. Hmm. Une équipe qui est basée en France, du coup. Que des Français, basés en France, basés à Paris. Là, on va ouvrir des bureaux sur Paris en janvier 2026. Et vous aurez un conseiller attitré à chaque fois lors d'une ouverture de compte, que ce soit sur Formaning ou For Yield, qui vous suit directement et qui vous aide sur toutes les étapes. Donc, on a des clients qui nous appellent à plusieurs heures de la journée et qu'on accompagne et qu'on les aide pour toutes les démarches. Ok. Voilà. Et est-ce que tu penses, comment tu projettes dans 10 ans entre For Mining et For Yield? Bien sûr. Comment tu vois les parts de marché ou... Alors, pour être plus précis, aujourd'hui sur Farmining, sur les 2 dernières années, on fait à peu près entre 10 et 12 millions de chiffres d'affaires annuels au Mhm. niveau d'un point de vue de la société. Euh, de mon point de vue, on va réduire l'activité sur For Mining pour se concentrer uniquement sur For Yield, qui est pour moi une solution très complète aujourd'hui. Et je pense que pour le prochain halving, ça va encore plus se confirmer avec la difficulté de minage qui va augmenter. Ouais. Et on aura donc un arrêt progressif de For Mining, avec bien sûr toutes les machines que nos clients ont achetées, on va continuer de s'en occuper, on va pas les abandonner, c'est tout à fait normal. Mais derrière, For Yield va prendre plus d'intensité. Aujourd'hui, on a déjà plusieurs millions sous gestion.
que les clients nous ont confié sans même être publics avec nos clients de Formining qui nous ont fait confiance sur ForYield. On a à peu près 4 millions sous gestion. Je pense que sur fin octobre, on sera plus aux alentours des 8-9 parce qu'on commence à en parler publiquement. Et sur l'objectif pour nous, c'est d'arriver rapidement sur 20-25 millions d'ici mars 2026 sous gestion Mhm. de flux pour nos clients. Et après, l'objectif, c'est de développer ForYield, donc cette solution d'accompagnement sur des cryptoactifs, un peu partout en Europe, que ce soit avec des bureaux à Madrid, des bureaux à Berlin, et après vraiment s'étendre le plus possible pour vraiment être le gestionnaire de patrimoine crypto numéro un, avec peut-être dans l'objectif et la vision, un accompagnement que ce soit à Miami, à Singapour, en Alsace ou à Paris, avec des gestionnaires qui vous suivent par rapport à ça. Voilà. Ok. Mais des gestionnaires qui suivent par rapport à la possibilité de yield sur 4 produits ou également la constitution d'un portefeuille. Sur la conception d'un portefeuille, la conception de stratégie, voir est-ce que le minage est intéressant. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, on est en train de lancer une 5e stratégie qui sera disponible vers début décembre. Comme je pense que tu le connais bien, il y a des tokens, par exemple de Tether, sur l'or, Mhm. comme Oui, le XAUT. oui. Et nous, l'objectif, ce serait de faire travailler ce type de tokens en DeFi et avoir du rendement sur de l'or. Ok. Donc on va s'ouvrir à différentes stratégies, c'est-à-dire que vous pourrez acheter en fait un token qui représente une part euh, d'un fonds d'or, si vous voulez, et nous on viendra faire travailler ce fonds et en fait vous allez accumuler encore plus d'or. Comme on accumule plus de Bitcoin avec notre type de stratégie ou plus d'euros ou plus de dollars, et bien là on fera la même démarche avec d'autres cryptos, d'autres assets, et vraiment apporter une approche patrimoniale, long terme, enfin moyen long terme, et avoir cet effet d'intérêt composé disponible sur nos stratégies. Hmm. Ok, trop bien. Et comment dire? Du coup, dans 10 ans, tu projettes For Yield vraiment en leader pour ton entreprise. Et toi, tu te vois toujours travailler pour Voilà. l'entreprise? Aujourd'hui, si tu veux, j'ai cette casquette un peu de gestionnaire de clients. Alors, on est 8 sur la société aujourd'hui, sur Mhm. ForYield, alors qu'on n'a pas lancé. Et il y a vraiment, moi, ce qui me passionne, si tu veux, c'est vraiment l'accompagnement de clients, les avoir au téléphone, les avoir en visio, les suivre, comprendre leurs objectifs, comprendre ce qui est vraiment leur souhait et les Mhm. accompagner. Donc, je pense que dans 10 ans, si on refait une visio aujourd'hui avec toi, bah, je serai toujours en train d'accompagner des clients, je serai toujours en train d'essayer de comprendre leurs besoins et je les Ouais. prendrai par la main et j'essaierai de leur transmettre le plus de valeur, le plus de vraiment de plus-value par rapport à ce que je peux apporter. Ok. Ok. Dans la continuité de tes études, en fait. C'est vraiment ce qui Exact. t'anime au quotidien. Moi, ce qui m'anime aujourd'hui, beaucoup essaient de le fuir, j'ai l'impression, mais moi, ce qui m'anime réellement, c'est vraiment l'humain. Et c'est pour ça que toutes les sociétés que j'essaie de construire, c'est vraiment basé autour de l'humain et basé autour de la relation. Je pense Mhm. que on va avoir une société, tu sais, avec l'IA, avec tout qui devient de plus en plus digital. Et je pense, de mon point de vue, c'est que la vraie valeur derrière chaque société sera le côté humain. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de vous accompagner, de vous écouter? Et c'est vraiment la plus-value que je veux apporter aujourd'hui. Hmm. Ok. Je sais pas si je me trompe, hein. D'ailleurs, je suis preneur de ton avis par rapport à ça, par la suite, si tu veux. Peut-être je me trompe complètement, mais je sais que moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Et toute l'équipe qu'on a recrutée sur toutes nos sociétés, c'est la priorité numéro une, c'est le client, la relation humaine. Oui, oui, oui. Après, sur ce qui t'anime, c'est ce qui t'anime, tu vois. J'ai pas de jugement à porter là-dessus. Moi, j'ai le sentiment que l'IA prend une place, enfin, c'est pas un sentiment, c'est un fait. Ça prend de plus en plus de place. Maintenant, dans quelle mesure ça va être adopté et les gens se satisferont de ça, j'ai des doutes, en fait. C'est-à-dire que utiliser l'IA comme un outil pour gagner en productivité, gagner voilà, en efficacité et peut-être s'enlever certaines tâches qui peuvent être sans trop de valeur ajoutée ou assez pénibles à faire, Oui. oui. Maintenant, dans la relation qu'on peut avoir entre humains, avoir une relation avec une IA, et j'ai vu passer que à la sortie de ChatGPT 5, ils ont coupé 4 et que ça a créé des traumatismes ou des difficultés pour certaines personnes qui s'étaient attachées à discuter avec GPT 4 Ouais, et que GPT 5 bah, était un petit peu différent. bien sûr.
moi, ça me fait, enfin, je vais pas dire que ça me fait peur, mais ça m'interroge en fait. Et après, la question que je me pose, c'est dans quelle proportion? Est-ce que c'est 10% des utilisateurs ou est-ce que c'est 0,1? Et j'espère que c'est que 0,1 parce que sinon le monde, le monde est un peu triste, quoi. Moi, j'ai même un environnement familial, un proche, qui a vraiment mal subi cette transition et qui aujourd'hui, tu sais, vu que vraiment GPT-4 et 5 ne parlent pas de la même manière, n'ont pas les mêmes approches ni les mêmes réponses, et sur lui, Hmm. il y a un phrasé qui était un peu différent avec GPT-4, et il a vraiment mal vécu hein, pendant peut-être une semaine, c'était complexe. Ouais. Donc c'est un point qui est très important. Je pense aussi qu'on a beaucoup tu sais, de relations sous IA. Je vois beaucoup de personnes qui se confient beaucoup à l'IA, qui demandent conseil sur des choses du quotidien, comme un psy, un petit peu. Ouais, ouais, tout à fait. Je sais que rien que pour le fait qu'ils conservent les données, etc., moi, ça me fait un petit peu peur, je te cache pas. Et je- Complètement. il y en a qui retrouveront, je pense, un besoin sur l'IA et sur un besoin de relationnel aussi. J'en suis convaincu et là où je pense que de toute manière dans nos secteurs il faut rester sur de l'humain, c'est qu'on parle Mm. d'argent quoi. Les gens c'est de l'argent, ils ont travaillé dur comme tout le monde pour l'avoir, enfin comme tout le monde, pour l'avoir. Donc est-ce que tu fais confiance à une IA ou est-ce que tu fais confiance à un humain? Certains diront qu'ils ont plus confiance en l'IA qu'en l'humain. Moi Ouais. j'aurais quand même plus confiance en l'humain, mais Tu fais confiance à ton banquier, Jonathan? Mon banquier, oui, je lui fais confiance, oui, oui, oui. Après, je sais comment ça fonctionne en fait. Donc, Ok. en fait, quand il me parle, j'ai pas de doute sur son honnêteté. Après, sur la qualité des produits qu'il propose et sur ce qu'il y a derrière, j'ai mon propre avis. Très bien. Bah, écoute, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. C'est-à-dire que, ouais, totalement d'accord. Mais ça demande de s'intéresser au sujet et de faire preuve de curiosité et qu'en face l'interlocuteur fasse aussi preuve de pédagogie pour bien faire comprendre en fait ce qui est proposé. Mais Ok. après, je lui fais confiance, mais en même temps, j'ai un regard quand même sceptique et critique. Oui. Je pense que c'est nécessaire. Il faut toujours prendre un peu de recul, que ce soit sur n'importe quel humain, que n'importe quelle plateforme, et essayer de se faire son propre opinion. Ça, c'est un des points aussi qui est vraiment nécessaire. Que ce soit avec nous ou avec tout le monde, hein, je le Mm. pense. Plus vous allez avoir de connaissances, en tout cas, sur le sujet ou sur ce qui est en train d'être discuté, plus vous serez professionnel par rapport à ça avec une approche globale, moins il y aura d'abus, d'arnaques aussi de l'autre côté. Mm, mm. Euh, pour revenir à toi sur ton parcours d'entrepreneur, Oui. sur Mining, donc tu as dit que donc tu es le CEO, tu es le patron de la boîte, tu as 70% des parts. Sur For Yield, c'est quoi ta place? Je suis aussi gérant. Alors, alors, pour être plus précis, Omicron 21, j'ai 70%, qui est la boîte française liée au minage. For Mining, qui est la boîte de commercialisation des machines, là j'ai 60% et Julien a 40% avec sa société 10h11. Sur D'accord. For Yield, j'ai deux superbes associés, dont Saturnin, qui est sur Lausanne, qui m'a beaucoup aidé et que j'admire énormément. Et mon autre associé avec qui j'avance très bien, qui est Julien, qui va Mhm. aussi apporter tout aspect technique et digital, qui est quand même nécessaire dans notre monde d'aujourd'hui. Donc on est associé à trois sur cette activité. Aujourd'hui, avec une répartition j'ai plus en tête, je suis désolé. J'ai plus en tête la répartition exacte, mais en tout cas, j'ai le statut de gérant donc sur la société For Yield aussi. Et Saturnin s'occupe de toute la partie produit et le CTO qui est Julien. D'accord. Ok. Ok, ok. Et donc dans 10 ans, voilà, toujours en place. En tout cas, c'est ce que je te souhaite, puisque j'ai le sentiment que c'est ce que tu souhaites toi aussi. Exactement. Mon objectif, c'est pas de partir à la retraite tout de suite, si tu veux. C'est vraiment démocratiser ce secteur, apporter le plus de valeur possible, aider le plus de personnes aussi sur comprendre qu'est-ce que les actifs digitaux, les crypto-monnaies, et de démocratiser le plus possible cette approche. Hmm. Ok.
S'il y a des personnes qui veulent en savoir plus sur le minage, je mettrai également, ça va faire beaucoup de liens à mettre en description, il ne faudra pas que je les oublie, un lien pour prendre rendez-vous avec toi ou quelqu'un de ton équipe pour répondre aux questions que chacun pourrait avoir, parce que j'ai posé quelques questions, mais voilà, je pense qu'il y a des questions qui restent peut-être en suspens, et puis par rapport au cas spécifique de chacun, hein, parce qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs d'investissement, on n'a pas tous le même profil et voilà, les mêmes objectifs, donc c'est aussi propre à chacun. Et comme l'a dit Quentin, il exerce aussi du conseil en investissement, conseil en gestion de patrimoine. Donc pour ceux que ça intéresse, on mettra un lien pour prendre rendez-vous. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ForYield et la manière dont sont obtenus les rendements sur les 4 actifs aujourd'hui proposés par Quentin, si du coup il veut bien revenir pour en parler sur la chaîne, rentrer un peu plus en détail également de comment sont obtenus les rendements, du coup faites-le savoir dans les commentaires et on se fera un plaisir de recevoir Quentin à nouveau sur la chaîne pour lui poser toutes les questions associées donc à ForYield, la nouvelle société qui va ouvrir publiquement dans quelques jours. Merci beaucoup Quentin d'être venu aujourd'hui. Merci de nous avoir partagé en toute transparence ton activité avec ForMining, ton activité, j'allais dire prochaine, mais bon, ça fait déjà un petit moment, je pense que tu bosses dessus, avec ForYield, ton parcours également du coup d'investisseur qui a commencé il y a quelques années en parallèle de tes études, ton parcours d'entrepreneur que je trouve vraiment très inspirant. Donc merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi, merci pour ce moment d'échange, c'était génial. J'ai hâte qu'on fasse une prochaine vidéo. Avec plaisir, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre le petit like qui va bien. Pensez également à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper la sortie des prochaines vidéos. Allez faire un petit tour sur la chaîne. Là, on est sur un format de parcours d'investisseur, mais il y a d'autres types de vidéos qui sont proposées sur la chaîne. Je vous donne rendez-vous donc prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.